téléspectateurs, désormais, suivez votre émission Albinos Family sur C'est Possible Télévision chaque jeudi à 15h30 et la rediffusion samedi à 22h. Cette émission a pour but de lutter contre la discrimination, la marginalisation, la stigmatisation et l'autodiscrimination. Célébrée le 13 juin de chaque année, la Journée internationale des sensibilisations à l'albinisme est devenue depuis lors un cadre de différents échanges pour trouver des solutions palpables aux problèmes les concernant. Pour cette année 2024, la célébration marque le 10e anniversaire, mieux, la 10e journée de la JISA, depuis que l'Organisation des Nations Unies a proclamé la dite journée en faveur des personnes atteintes d'albinisme. L'occasion faisant les larrons, en rapport avec la journée des sensibilisations, l'ONG Corbetta, en partenariat avec la Fondation Pierre Fabre, s'est choisi la date du 22 juin de l'année en cours pour célébrer en leur manière la dite journée. Le Musée national de Kinshasa a servi de cadre cette activité de grande envergure. Le thème choisi pour ces jours est 10 ans des journées internationales de sensibilisation à l'albinisme, un progrès, sensibilisation à une approche intégrale. La cérémonie a commencé par l'exécution de l'hymne national, question de lui donner un caractère officiel. Ensuite, le mot de bienvenue prononcé par Madame Grace Ngoy, hôte de l'événement et coordonnatrice de l'ONG Corbetta. Nous sommes vraiment reconnaissants de votre présence ici. On vous souhaite la bienvenue. S'en est suivi la série des mots, d'abord celui de la circonstance dit par le secrétaire général des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, puis celui de l'ONG Corbetta. C'est pour moi un réel plaisir de me retrouver aujourd'hui parmi vous. Je ne pouvais pas m'empêcher d'être là, parce que la raison est valable. Vous savez, depuis que nous occupons les fonctions qui nous ont été confiées, chaque jour qui passe, quand je circule, je vois nos semblables, je vois les personnes avec handicap et autres personnes vulnérables en général. Ma tête tourne, parce que nous sommes en train de mesurer la lourdeur des responsabilités qui sont les nôtres et que nous sommes appelés à donner des réponses à ces problèmes, à ces questions. Pendant que nous sommes encore en train de réfléchir pour asseoir les structures de outre, mais sur le terrain, les lésions cutanées, les lésions cancéreuses, non seulement apparaissent, croissent, et d'autres s'aggravent. Pendant que nous sommes en train de réfléchir, Corbetta est en train d'agir. Et ça, nous leur devons notre grande reconnaissance. J'espère que Corbetta n'oubliera pas. Et dans la liste de ces patients, de ceux qui sont passés, j'y figure aussi, quoique je sois un patient qui n'est pas très docile. Et puis, la première consultation, je ne suis plus revenu, mais je crois que je dois revenir. Et non seulement que Corbetta agit, mais Corbetta agit gratuitement. Je pense que nous leur devons les applaudissements. Le 13 juin, le monde entier célèbre la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. 10 ans de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Le thème international, un progrès collectif. Chaque association est libre de se choisir si il veut son propre thème. Et nous parlons de notre ONG qui est Corbetta. Corbetta est une organisation à but non lucratif destinée à la cause de personnes atteintes d'albinisme en République démocratique du Congo. Créée il y a bientôt 10 ans, Corbetta est une initiative de Dr Gaylor Inina, absent actuellement au pays pour des raisons académico-scientifiques. Le mot Corbetta
n'est pas une quelconque abréviation pour désigner une quelconque association, mais plutôt le nom d'un prêtre italien, médecin missionnaire de son État, qui s'est donné comme vocation à aider et traiter presque gratuitement les personnes nécessiteuses dans son propre hôpital situé dans un coin de la République démocratique du Congo. Dr Inena a comme mentor ces religieux catholiques qui ne comptent que sur la récompense divine en contrepartie de ses actions médicales, sociales et humanitaires en faveur de groupes vulnérables. En nommant notre organisation, le nom du Corbeta, nous voulons toujours garder dans nos esprits cette action solitaire de cet homme de Dieu qui n'a jamais eu besoin de qui que ce soit pour le louer, mais le travail avec envie pour la cause de l'humanité souffrante. L'œuvre du docteur Gaylor Inena Wainena a commencé à Kisangani, chef-lieu de la province de Chopo, où le docteur a étudié et où il prestait comme médecin à l'hôpital du cinquantenaire de Kisangani. Avec le soutien financier de M. Dan Gebre et de sa fondation, Dr Gaylor Inena Wainena va se rendre à Tanzanie pour se spécialiser pendant 2 années entières en dermatologie sur la peau des albinos. Dès Kisangani, Corbeta a commencé à s'étendre dans le reste du pays. L'œuvre de Corbeta est perceptible à Kinshasa, au Grand Kasaï, au Congo central. C'est alors qu'est vint le moment des échanges et partage des expériences à travers des exposés. Plusieurs intervenants ont défilé pour enrichir ces thèmes. On peut citer notamment le docteur Kakesa qui s'est apaisanti sur l'albinisme et génétique. La mélanine, c'est un pigment. Le pigment, c'est comme si vous êtes amoureux d'une femme, vous dites « je vous aime », mettez-moi des tatouages, mettez le nom. Donc voilà un pigment qui a quelle couleur, qui a une couleur foncée. Et c'est ce pigment que vous avez dans le corps qui fait que comme c'est foncé, quand vous allez au soleil, vous avez des ultraviolets, il arrête les ultraviolets, il les absorbe ou il envoie d'une façon civilisée dans le voisinage. Si vous n'avez pas cet élément-là, vous ne vous protégez pas, alors on dit que vous êtes handicapé sur le plan de la photoprotection. C'est pour cela que vous êtes assimilé aux handicapés. Donc la protection se fait au niveau de tout ce qui est à l'extérieur, qui fait que c'est votre frontière, qui est la peau. Ces annexes, c'est quoi? Le bon Dieu a mis les cheveux au niveau du crâne, c'est pour protéger le cerveau. Le bon Dieu a mis les yeux. Les yeux, c'est comme si, pour ne pas voler, quand vous faites l'import-export, il faut qu'il y ait une maîtrise quelque part. On a ouvert les yeux. Alors vous avez les yeux qui doivent être protégés aussi, qui doivent avoir la mélanine à certains endroits. Au niveau extérieur, quand vous regardez, vous pouvez voir mes yeux. L'iris est noir. Chez moi, mes yeux sont comme chez vous. C'est pour cela que je porte en permanence les lunettes pour les protéger. Les droits de l'homme par Madame Bandefou du Conseil national des droits de l'homme. En RDC, ça a été prouvé que beaucoup d'atteintes aux droits de l'homme sur des personnes vivant avec albinisme ont été commises. La majorité se passe en province où il y a même le droit à la vie qui est atteint. Et on a constaté que tout cela est dû au stigmate, à des croyances au fait. Des croyances qui sont ancestrales, des croyances du genre ceux qui mutu azandundu, azandoki, ceux qui mutu azaboye. Donc des stigmates qui ont fait qu'aujourd'hui les gens se méfient ou bien les gens bazo créer au fait, bazo écarter les personnes vivant avec albinisme. Il y a des violations de droits de l'homme comme le droit à la vie, comme je viens de le dire. Dans d'autres provinces, c'est rare en RDC, mais dans d'autres provinces, vous allez voir que des personnes vivant avec albinos sont tuées à cause des croyances, bazo le basoko bomiye, écopé ça aux chances,
Soke Bomiye, Okozambongo. Donc il y a eu beaucoup de choses qui se passent comme ça. Je crois que vous êtes mieux placés pour les connaître. Il y a aussi le droit à la santé. Les deux médecins qui m'ont précédé, Balobé Liango, il y a la difficulté des traitements. Peu de médecins sont formés. Difficulté d'avoir les médicaments comme il faut. Difficulté de crème solaire et tout ça. Alors, il faut dire que depuis 2022, il y a la loi portant promotion et protection de personnes vivant avec handicap. C'est un groupe de personnes dont font partie les personnes vivant avec albinisme. Et dans cette loi, l'article 39 demande à l'État de prendre en compte les différents besoins en matière de santé de toutes les catégories. Ça veut dire des personnes vivant avec albinisme aussi. Donc, tout ça pour dire que normalement, l'État devrait prendre en compte cela. C'est un peu ça. Dr Nsuka Amigo, à son tour, a explicité sur la prévention, le traitement et la sensibilisation du cancer de la peau. J'aimerais mieux vous conseiller, protégez-vous avec les chapeaux à large bord. Nous commençons par la tête. Les chapeaux à large bord du genre, je ne vois pas ça ici, voilà, Mazopo. C'est très bien. Protégez-vous avec les chapeaux à large bord. Ça couvre la tête, ça couvre, là c'est pas, là, les oreilles ne sont pas bien protégées. Avec Madame Odia, c'est bon. Donc les chapeaux à large bord, oui, ça protège la tête, le front, les yeux, même les oreilles, même le cou est protégé. Parce qu'on vous évite ces rayons ultraviolets là qui quittent le soleil, qui traversent la couche d'ozone et qui arrivent sur votre peau, non protégés par la mélanine et vous êtes exposé. Portez des lunettes solaires anti-ultraviolets. C'est très important. Pas des simples lunettes, mais des lunettes anti-solaires anti-ultraviolets. Là, les yeux sont protégés. Parce que vous savez déjà qu'avec la luminose, les yeux ont un problème de visibilité. Plus vous accumulez encore des rayons ultraviolets, les noyaux là sera exposé. Vous allez commencer à développer des problèmes visuels, du genre nixtamuse et plusieurs d'autres. Madame Gloire Mandefou a fait un contour sur l'albinisme et société. Le parent, bangonde bazar central pour la éducation ou réussite, il y a albinos. Parents, il faut être très informés sur l'albinisme en soi pour orienter moi nanayo à réussir vie nae et à changer albinisme nayo les ala handicap et comme bongo à tout. Moi na soki aza albinos et que aza bien formé et bien informé atangi bien. Quand je dis bien formé, atangi ba université nae bien et à comme à niveau que à briller de soi. Et plus albinisme nae et ça la que batu bazo ya varié. Vous comprendre. Donc albinisme en soi ceux qui vont utiliser en bien orienter banana bino bien et comme bongo à tout. Au lieu comme à part. Papa nanga ba maman nanga cancer et bomaka. Moi j'ai enterré des amis. Mutazo le la gloire bosunganga la zo kufa. Si bomoni une partie en zoto ndenge mutu donc ezo liama ti ndenge mutakufi. Bosunga biso ba parents. Bo protéger bana. Et l'autre a mis balai, éducation. Bo tangi sa bana na bino na ba meilleure école. Bo pousser bango ba kende tina ba université. Et albinisme en soi est affronté pour na mutu à émerger dans la société. Et deuxième intervenant par rapport il y a problème albinisme et albinos yemoko. Yo moko il faut la conscience il y a albinisme na yo. Et au-delà des limites, malgré tout ce que la société nous impose, malgré tous les stéréotypes, malgré tous les mythes, malgré toutes les mystifications par rapport à l'albinisme, il faut aller loin et viser loin. Enfin, Madame Aziza Foura a clôturé la série des exposés par une causerie psycho-éducative. Et nous, Corbett, on est là, juste pour la population. Il y a des personnes albinos qui vivre bien. Toujours la peau na yo, toujours pesa yo, namu oyo tozali na yango. Parce que na français balobaka, on donne que ce qu'on a. Obiso tozali nango, yango na to pesa. Place pe to sukaka to ebisa bino.
que na pona traitement ya boy tokoka te biso moko bopesa mbongo tokosomba azote bopesa mbongo tokosomba boy et par rapport à ça tokoapprofondir na batraitement na bino maintenant oyo etali makambo ya mafuta toyingaka tokotyango na charge na bino oyo etali batransport nango banini toyingaka ozwango biso moko et en retour biso topesi bino juste kaka mafuta et mafuta o ndenge eza ezoprotege mpe ezotraite nga moko nazalaka témoignage vivant, il y a problème, il y a homose. Des fois, ça m'arrive aussi. Ne croyez pas que non. Vu qu'il y a Madame Aziza, il y a moi et non. Des fois, tu peux t'arriver aux gens à ma course, très important en salle. Mais, place à mon nos autres côtés parasol les simbate. Imaginez nos autres côtés dans la carte bazando, banini, osa toujours exposé na problème italien. Raison pour laquelle si vous constatez tout na bino, tu t'exposes pendant combien d'heures par jour? Parce que tu es biqué. Au salamine, au zaka na quelques poussières, il y a minutes, ou soit il y a un air où il s'exposer dans moi. Et ça m'arrive aussi. Je peux rentrer la nuit comme ça, na mi moni que non na rougeur. Mais si on a joué à umozi nanga oyo, na sukoli mai nanga bien na pakoli yango, na tongo na mona changement na yango. Il faut noter qu'à cette même occasion, la salle a été édifiée par les 4 témoignages des patients qui ont bénéficié des soins médicaux gratuits de l'ONG Corbetta, qui confirment la qualité de la prise en charge. Ils sont traités et guéris. Je vous remercie. On m'appelle Keto Tosara. J'avais un problème de cancer de la peau au niveau du cou, à l'oreille et à l'œil aussi. Et j'étais venue à Corbetta. J'étais venue à Corbetta, c'était au mois de juin 2022. Et c'était vraiment grave. Surtout au niveau du cou, c'était vraiment grave. Et j'étais un peu découragée. Mais quand je suis venue à Corbetta, c'était le docteur Inena qui m'avait consulté la première fois. C'est le docteur Tsuka qui avait intervenu. La première fois, c'était très bien passé, mais au niveau du cou, ça avait un peu résisté. Et pour la deuxième fois aussi, c'est le docteur Inena qui a intervenu encore. Mais pour le moment, ça va bien. J'ai repris mes activités normalement. et je continue ma vie. J'étais venue, j'avais un problème de cancer de la peau au niveau de la tête. Ça fait plus ou moins 5 ans avant de me croiser avec le docteur Inena. Et j'ai eu à déranger Madame Grace, merci beaucoup d'abord. J'ai eu à déranger le docteur Kagiese qui était ici. Grâce à la fondation Mwimba Texas aussi, je croisais le docteur Inena à travers les réseaux sociaux. Et à partir de là, j'ai eu à être intervenue pour la première fois pour dire que je suis la première patiente à être intervenue chez le docteur Inena. Donc l'âge de Corbetta Kinshasa, c'est l'âge de ma guérison. Pour tout, je dirais merci à toute l'équipe Corbetta. Je réponds au nom de Dimitri Katoukou. J'ai souffert il y a un peu quelques années que j'avais la maladie, mais je ne savais pas que c'était le cancer de la peau. Alors, ça m'a trop dérangé et je n'étais pas à l'aise. Alors, nous avons eu à entrer en contact avec Corbetta. Nous avons pour la première fois rencontré Madame Gracia. Et elle nous a parlé, nous a donné des orientations. Et lorsque nous sommes arrivés sur le lieu même de la Fondation Corbetta, nous avons rencontré Madame Aziza. C'est avec elle que nous avons pu parler, entrer en profondeur. Et après l'opération, nous avons suivi nos soins et maintenant là, on est en bonne santé et tout va bien maintenant. Merci beaucoup. Ngai nazokate bapota munene depuis bomwana
mais naye ko remarqué que nazalaki na kamo pota légion ndenge balobengaka yango na français na nsima litoi. Après un temps, donc nazokoka na bapota mais ebumela te 2 semaines, 1 semaine ekawukaka nango. Mais wana na remarqué que tokomaki déjà ba 2 mois, 3 mois ezokawuka te. Nde bayebisinga ke fona namona ba docteur. Tant tokendaki na hôpital ya docteur Tsuka atalika boye alobi eza cancer, il faut bakataka mwa partie où eza infecté. Et surtout que ezalaki pembeni na litoi soki na umelaki elingaki envahir litoi mobimba elingaki ezala pasi mpona baopere ngai. Aoperaki ngai mpo te umelaki te esala soki 2 semaines ou 3 semaines ekawukaki nango. Lelo naza bien boko remarqué naza kitoko pe nakomi kotenir basoin ya nzoto na ngai. Cette cérémonie riche en couleurs s'est clôturée par des échanges de contacts, une photo des familles et comme à l'accoutumée, un cocktail a été servi en l'honneur des participants. Corbeta, un exemple de dévouement pour les vulnérables. Rendez-vous l'année prochaine pour une autre activité plus intéressante. Chers téléspectateurs, désormais, suivez votre émission Albinos Family sur C'est Possible Télévision chaque jeudi à 15h30 et la rediffusion samedi à 22h. Cette émission a pour but de lutter contre la discrimination, la marginalisation, la stigmatisation et l'autodiscrimination.